Grisou le hérisson et le secret du rocher qui pleure. Dans la forêt enchantée de Boisjoli, là où les feuilles dansent au rythme du vent et où les rayons du soleil font des dessins sur la mousse, vivait un petit hérisson nommé Grisou. Grisou n'était pas comme les autres hérissons. Il ne se roulait pas souvent en boule, il oubliait parfois d'avoir peur, et surtout, il posait des milliers de questions. Pourquoi les papillons ne volent que le jour? Pourquoi les escargots ne courent jamais? Pourquoi les grenouilles rient la nuit? Une fois, il avait surpris un escargot en train de s'échauffer près d'un caillou. L'escargot portait un petit dossard 72 et de minuscules baskets attachées à son pied. « Je m'entraîne pour le marathon des limaces », avait-il soufflé, très concentré. Grisou avait applaudi. L'escargot avait mis 3 heures pour traverser une feuille. Un autre jour, Grisou demanda à un papillon pourquoi il ne volait jamais la nuit. « Parce que je n'y vois rien », répondit le papillon en haussant les ailes. Le lendemain, Grisou le retrouva avec des phares de lucioles collés sur la tête. « Cette nuit, je teste mes feux de route. » Mais il s'était perdu dans la clairière aux orties. Il interrogea aussi les grenouilles. « Pourquoi riez-vous toujours la nuit? »« Ce sont nos blagues secrètes, » répondit une grenouille en clignant de l'œil. Grisou s'était donc caché dans les roseaux pour les écouter. Il n'avait rien compris, mais il avait rigolé toute la nuit quand même. Même les arbres n'étaient pas épargnés. Grisou leur demandait pourquoi leurs feuilles tombaient l'automne. Un vieux chêne lui avait répondu en bâillant. « Parce qu'on est fatigué de se coiffer tous les jours. » Grisou avait hoché la tête, très sérieux. Bref, Grisou voulait tout comprendre. Et quand il ne trouvait pas de réponse, il disait simplement « C'est peut-être un secret de la forêt. » Et les secrets, ça se découvre petit à petit. Un matin brumeux, alors que les oiseaux n'avaient pas encore ouvert leurs ailes, Grisou entendit un drôle de bruit. Un bruit tout doux, un ploc, ploc. Comme si quelqu'un pleurait. Ce matin-là, quand Grisou entendit le bruit étrange, il se mit tout de suite en route. Le ploc, ploc, mystérieux semblait venir de loin, mais Grisou avait de l'énergie plein les pattes. D'abord, il traversa la clairière aux marguerites ronchonnes. Ces marguerites, blanches et jaunes, râlaient quand on marchait sur leurs feuilles. « Aïe! Attention! Tu vois pas que je suis en pleine sieste ?» Grisou s'excusa 20 fois en sautillant entre elles. Ensuite, il atteignit le ruisseau des têtards bavards. Les petites bêtes faisaient la course dans l'eau en chantant. « Bloup bloup, c'est moi le plus souple. »« Non, moi. J'ai fait 3 loopings sans vomir. » Grisou sauta sur une pierre, puis une autre. Plouf! Il tomba dans l'eau. Tout le monde éclata de rire, même lui. Trempé, mais motivé, il grimpa sur la souche glissante, une vieille souche d'arbre devenue toboggan naturel. Il y eut une glissade, puis une cabriole, et un atterrissage un peu maladroit dans une touffe de mousse. C'est ce que j'appelle une entrée moelleuse, souffla-t-il en riant. Enfin, il arriva près de la falaise du vent frisson. Là, le bruit devint plus fort. Ploc, ploc. Il grimpa lentement, accroché aux racines, le cœur qui battait de plus en plus vite. Et là, il le vit. Le rocher du vent, énorme, gris, lisse comme une pierre poncée par les siècles. Et sur sa surface, des larmes. Grisou resta bouche bée. Un rocher qui pleure? C'était la chose la plus étrange qu'il ait jamais vue. Peut-être qu'il s'est cogné, ou qu'il a entendu une mauvaise blague de grenouille. Murmura-t-il. Mais non, c'était une tristesse vraie. Le genre de chagrin qui vous serre doucement le cœur, sans faire de bruit. C'était un énorme rocher, gris et froid, posé là depuis toujours. Mais ce matin-là, il pleurait. De longues gouttes roulaient lentement sur sa surface, comme des larmes. Grisou n'en croyait pas ses yeux. Un rocher qui pleure. C'était impossible. Et pourtant, il s'approcha doucement, le cœur battant. « Monsieur le rocher, vous êtes triste ?» demanda-t-il timidement. Aucune réponse. Juste un ploc, ploc. Il revint le lendemain. Et le surlendemain. Chaque matin, le rocher pleurait. Et chaque soir, il se taisait. Grisou n'en pouvait plus de ne pas comprendre. Il courut chez Mamie Tortue, la plus vieille et la plus sage de Boisjoli. « Le rocher du vent qui pleure ?» répéta Mamie Tortue en ajustant ses lunettes. Elle réfléchit longuement.
Il y a bien longtemps, ce rocher cachait un secret. Mais plus personne ne s'en souvient. Grisou insista. Je veux l'aider. Même les pierres ne devraient pas être tristes. Alors Mamie Tortue lui donna une petite lanterne en luciole. Prends ceci, et retourne voir le rocher, la nuit. La nuit? Mais j'ai un peu peur. La peur est normale, mon petit. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec elle. Cette nuit-là, Grisou attendit que la lune soit haute et brillante. Il prit une grande inspiration et partit, la lanterne au bout de sa patte. Quand il arriva, le rocher était encore plus sombre, plus silencieux. Et pourtant, il pleurait encore. Grisou s'agenouilla tout contre lui. « Tu n'es pas seul, je suis là, » dit-il doucement. Soudain, un courant d'air froid passa derrière lui. Grisou sentit une vibration sous ses pattes. Et puis, Crac! un morceau du rocher se détacha lentement, révélant une fente étroite, juste assez grande pour un hérisson curieux. Grisou hésita, mais son cœur battait trop fort pour reculer. Grisou entra. À l'intérieur, il découvrit une petite grotte secrète, douce et tiède. Sur le sol, un tas de feuilles, et au milieu, un oiseau blessé. Une chouette blanche, avec une aile cassée. Ses yeux brillants fixèrent Grisou. « Qui es-tu » murmura-t-elle. « Je suis Grisou. Et toi, tu es la tristesse du rocher ? C'est moi qui pleure. Je suis tombé dans cette grotte il y a plusieurs jours. Personne ne m'a trouvé. » Grisou sentit les larmes lui monter. « Mais maintenant, tu n'es plus seul. » Il courut chercher de l'aide. Toute la forêt se réveilla, Capucine l'écureuil apporta des noix, Achille le hibou arriva avec une feuille médicinale, Rosalie la coccinelle vola prévenir Mamie Tortue. En quelques heures, la grotte était pleine d'amis. On installa un petit nid douillet, on soigna l'aile, on raconta des blagues pour faire rire la chouette. Et chaque soir, les larmes du rocher ralentissaient. Jusqu'au matin où, enfin, la chouette ouvrit ses ailes. « Regardez » s'écria Grisou. Et dans un souffle magique, elle s'envola. Le rocher ne pleura plus jamais. Mais quand le vent souffle fort, on croit parfois entendre un rire d'oiseau. Grisou, lui, avait changé. Il n'était plus seulement curieux. Il était courageux. Et généreux. Et dans tout Boisjoli, on chuchotait, ce petit hérisson a sauvé un cœur qui battait en silence. Depuis ce jour, si tu entends un rocher pleurer, ne fuis pas. Écoute. Peut-être qu'un ami t'attend, tout près, caché derrière les larmes. Morale de l'histoire. Même ce qui semble froid et dur peut cacher un cœur en détresse. Avec du courage et de la bienveillance, on peut transformer des larmes en lumière. C'est déjà la fin de cette aventure. Merci de ne pas oublier le pouce, à bientôt.